Bonsoir, bienvenue au 11e atelier sur la féminité. Cet atelier sera ma 100e vidéo depuis la reprise de ma chaîne YouTube depuis novembre 2023. Et j'ai 293 abonnés. 6 sont partis en l'espace de 2 jours. Et j'ai eu une nouvelle abonnée juste à l'instant là, juste avant de lancer cette vidéo. Donc merci beaucoup à cet abonné, c'est une certaine façon de célébrer ma 11e vidéo. J'en profite pour remercier tous ceux qui restent attachés aux 4 contenus offerts chaque semaine. Alors pour rappel, j'offre chaque lundi un atelier d'écriture guidée basé sur le livre de Anaïs Valandon. Chaque mardi, j'offre un atelier d'art-thérapie basé sur le livre de Julie Hamez. Chaque mercredi, un atelier sur la féminité, donc comme ce soir, basé sur le livre de Marie-Lou Brousseau. Et chaque vendredi, c'est une activité de détente. Alors d'ailleurs, si vous aimez le contenu, merci de mettre un pouce, un petit commentaire, hein, ça fait toujours du bien, même si je ne fais pas ça pour devenir populaire. J'avoue que quand même, ça encourage, ça motive de voir que peut-être ce qu'on offre, ça intéresse des personnes, ça fait du bien. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire, c'est gratuit. Pensez à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors ceci dit, j'espère que vous avez passé un beau mercredi. Je crois qu'on est 13 novembre. Et pour commencer, je vais déjà brancher la... Comment on appelle ça? La fontaine, parce que j'ai encore oublié de la brancher. Donc, donnez-moi quelques instants, s'il vous plaît. Voilà, en espérant que ça ne soit pas trop bruyant. Je vais mettre un objet à l'intérieur. Pour que ça soit moins fort. Alors, merci de votre patience. Alors, pour commencer, je vais sélectionner une carte. On va découvrir de quelle femme il va s'agir ce soir. J'avoue que c'est toujours la petite surprise. Il y a aussi un petit coup de stress qui monte parce que est-ce que je vais trouver moyen de répondre aux questions? Ça, c'est toujours un petit peu tendu, hein, comme on dit. Alors, on va sélectionner une carte au hasard, par exemple celle-ci. Dites-moi en commentaire si la fontaine vous convient. J'avoue que personnellement, je suis très déçue de cet achat. Elle est beaucoup trop brillante à mon goût et ça me frustre un peu. Elle coûte le double de la fontaine du chat. J'ai essayé la fontaine du chat, mais elle est trop discrète. Discrète, je vais y arriver. Donc, celle-ci est trop brillante, l'autre est trop discrète. Enfin, en tout cas, ce n'est pas facile. Oh, femme rêve. Alors, voici la carte. Ah, je vais fermer. Décidément, je vais, voilà, fermer le rideau afin que vous puissiez mieux observer la carte. Donc, c'est une femme qui dort paisiblement. On dirait qu'elle est entourée de neige. C'est vaporeux. Donc, voilà la carte. Alors, pour savoir de quoi il va s'agir, on va essayer de retrouver le poème. Oui, je n'ai pas pris mes lunettes. Ah. Bon, j'espère que je vais lire correctement. Ok, alors voilà, ça c'était mal plastifié, hein. Alors, la femme rêve. Dans la nuit étoilée, Morphée m'ouvre les bras. Je m'engouffre au pays des images, où conflit et désir cherchent exutoire et territoire. À la lumière de mes associations libres, je déplace, condense, symbolise, dramatise mes désirs inassouvis, mes conflits non gérés, mes traumatismes
psychique, physique. Aujourd'hui, j'observe le miroir de mes rêves, lucide, ludique, périodique. J'interpelle les énigmes qui sous-tendent le matériel latent qui l'abrite. Je suis la femme rêve à la recherche de mon énigme personnelle dans ma vie onirique. Alors, ici on parle de Jung, médecin, psychiatre, psychologue et essayiste suisse. Il disait « La fonction générale des rêves est d'essayer de rétablir notre équilibre psychologique à l'aide d'un matériel onirique qui, d'une façon subtile, reconstitue l'équilibre total de notre psychisme tout entier. Selon lui, les rêves participent à l'équilibre de l'être humain, enrichissent sa conscience et aident à son processus d'individualisation. » Ah, je me suis trompée de mot. D'individuation. Ok, donc de grandes réalisations peuvent se produire sous l'influence des rêves artistiques, littéraires, médicales, etc. Oh, c'est intéressant. Toutes les nuits, l'être humain vit de 2 à 6 rêves, même s'il peut ne pas s'en souvenir au réveil. Très intéressant. Donc, il y a des personnes qui, dès le matin, se notent quels sont leurs rêves. Et puis, si par exemple, ce sont des rêves récurrents, en général, notre inconscient veut nous faire comprendre des choses. Donc, c'est ça. Notre cerveau fonctionne beaucoup. On essaie de... Par les rêves, en fait, c'est un peu... c'est comme coder. La signification n'est pas si facile. Comprendre qu'est-ce que ces rêves signifient. Ok, je pense que c'est bon. On va se contenter de ça. C'est dommage que c'est pas en direct parce que vous pourriez me dire si c'est vraiment trop bruyant. Je suis désolée, je vous parais certainement très compliqué, mais pour moi c'est... voilà. Je pense que je vais m'en débarrasser, c'est triste. Encore un achat inutile. Donc maintenant, je vais choisir une femme qui pourrait symboliser la femme rêve. Ah, ça c'est très embrouillard, comme le brouillard. C'est Lady Gaga qui était dans cette robe-là. Peut-être parce que c'est ça, dans nos rêves, c'est pas clair, c'est dissimulé. Et cette femme-là, comme... bon, on discerne bien son visage, sinon j'aurais pu dire, tiens, elle porte un masque, c'est caché. Alors, je vous invite à choisir une image qui pourrait ressembler ou symboliser la femme rêve. Ah bah celle-ci est d'or, voilà. Mais c'est vraiment très rapide comme brouillon. Je pense pas que je vais... L'esquisse est trop imprécise. Je pense pas que je vais choisir ça. Non, je ne le choisirai pas. C'est pas la peine. Ok. À chaque fois, je prends mon premier choix. Donc, je vais prendre celle-ci. Ça me convient. Et puis, je vais la découper de sorte qu'elle rentre dans mon... C'est dommage parce que... Ah ben, je vais garder ça. Je préférerais garder ça. Donc, ce que je vais faire, c'est découper... Voilà, j'ai dit que j'allais garder cette partie-là. Hop. J'espère que vous allez bien. Que la journée a été quand même assez agréable.
va ouvrir une nouvelle page. On va coller la femme. Et puis, après la rédaction, comme d'habitude, je vous encourage à écrire autour de votre image pour dire comment vous vous sentez après la rédaction, la réponse aux questions. Est-ce que ça réveille ou ça éveille des choses en vous? Est-ce que vous avez des pistes de réponse à certaines questions? Est-ce que vous avez compris des choses? Ça permet de clarifier. La rédaction, l'écriture, c'est formidable, hein. Avec l'écriture, on arrive tellement à régler des problèmes, à exprimer en fait des choses qu'on ne pourrait pas dire oralement. Ok, donc c'est ça. J'écrirai peut-être aussi ici, je dirais pourquoi j'ai choisi cette femme. Et puis autour, comment je me sens, pendant le processus, etc. Alors, on va noter là. Nous sommes en semaine 11, donc déjà 11 ateliers. On a sélectionné la femme rêve. Et puis, j'espère que je ne me trompe pas, je n'ai pas écrit vraiment la date. Si, j'ai écrit la date aujourd'hui pourtant. Bon, je crois que nous sommes le 13 mars. Non, pas de majuscule. 2024. Voilà, voilà, voilà. Alors, la première question. Est-ce que je me souviens de mes rêves? Première question. Donc, en général, hein. Est-ce que je me souviens de mes rêves? C'est plus doux, hein, la fontaine, comme ça. On entend le moteur, par contre. Est-ce que vous entendez le moteur? Non, vraiment, je suis déçue de cet achat, là. C'est... Bon. Là, je me concentre. Il faut se concentrer sur la question. Donc, j'ai mis, en général, je ne me souviens pas de mes rêves. Ah non, c'est ça. Pardon. Donc, c'était exclusif. Ben, décidément. Vraiment, excusez-moi. Heureusement que j'ai un stylo qui s'efface. Bon, c'est exclusif. Donc, en général, je ne me souviens. Ah, d'accord. Ok. Je ne sais même pas ce que j'ai écrit. Ok. faut avoir beaucoup d'autodérision, hein. Donc, en général, je ne me souviens de mes rêves uniquement s'il s'agit de cauchemars ou que je me réveille durant mon sommeil. Ah là là. Deuxième question. Est-ce que je suis prête à les noter au réveil? Donc, est-ce qu'il y a la volonté? Est-ce que vous avez le matériel? Est-ce que vous seriez partant ou partante pour noter vos rêves? Oui, ce n'est pas forcément un désir qu'on a, hein. Donc, suis-je prête à les noter au réveil?
Alors j'ai écrit, étant donné que je n'ai pas fait de cauchemar ces derniers temps, je n'ai pas décidé de noter quoi que ce soit concernant mon sommeil. De plus, je n'ai aucune idée du symbolisme. Ceci dit, lorsque j'avais des rêves récurrents, j'ai fini par en comprendre un peu le sens. C'est grâce à mon travail d'écriture introspective que j'ai fini par déduire aussi certains messages, certaines urgences et de prendre des dispositions pour cajoler, ou j'avais envie de dire le mot caring, mon psychisme. Voilà, voilà. Alors, troisième question. Suis-je prête à accorder une crédibilité à ma conscience onirique? Donc, suis-je prête à accorder une crédibilité à ma conscience onirique? Je me sers de la carte comme d'une règle. Alors, je fais un peu d'humour. Donc, j'ai mis, durant mes études en psychologie et par l'expérience, je suis convaincue qu'il y a du sens derrière les rêves, mais je suis une ignorante sur le sujet. Il me faudrait m'y intéresser davantage, mais je n'en ressens pas le besoin pour le moment. Comme je l'ai déjà dit, je ne me souviens que de mes cauchemars et je n'en fais plus depuis un moment. Et j'avoue que cela me convient. Lol. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas maso, hein, je n'aime pas souffrir. Donc,
Si vous avez déjà fait des cauchemars, franchement, ce n'est pas agréable. Donc, je ne souhaite pas que ça revienne. Je suis très contente comme ça. Ensuite, numéro 4. Suis-je prête à regarder ce que mes rêves veulent me dire et m'enseigner? On tourne autour du pot, comme on dit. C'est encore une question à peu près similaire. Bon, je vais la noter. Peut-être vous avez d'autres choses à dire. Mais moi, pour cette question, je pense que j'ai suffisamment élaboré là-dessus. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Donc, mais je vais l'écrire quand même. Et je vais la répéter pour que vous puissiez en prendre note. Suis-je prête à regarder ce que mes rêves veulent me dire et m'enseigner? Rien d'autre à déclarer. J'ai envie de jouer aujourd'hui. Alors, 5e. Sur quelle situation de vie, émotion, sentiment, mon rêve veut-il attirer mon attention? Alors, sur quelle situation de vie, sur quel type d'émotion, sur quel type de sentiment, hein? Les sentiments, ce sont des émotions qui durent dans le temps. Ça devient un sentiment. Une émotion, en général, c'est passager et ça survient en fonction de quelque chose qui se passe dans notre vie, alors qu'un sentiment, c'est quelque chose de plus durable, de plus ancré, peut-être parce qu'on a vécu de façon très intense une émotion. Finalement, elle s'accroche. Et là, ça devient un sentiment. C'est comme ça que je le définis, en tout cas. C'est plus difficile de déraciner un sentiment que de faire basculer ou arrêter une émotion négative, par exemple. Donc, je répète, sur quelle situation de vie ou émotion ou sentiment mon rêve veut-il attirer mon attention?
Donc là, j'ai mis en général, lorsque je fais des cauchemars, je ressens de la peur, de l'abandon et de la colère. Je peux être menacée, poursuivie, piégée, au bord d'un précipice, obligée de courir pour fuir, ou alors je repense à des actes manqués, des situations où je n'ai pas agi par peur et où je me sens minable, faible, coupable. Ensuite, 6e question. À quelle créativité m'invitent mes rêves? Donc c'est ça, on parle de rêves, on ne parle pas de cauchemars, mais c'est ça, moi, mes rêves. Ok, moi j'ai une idée comment je pourrais répondre à ça. Ok, donc la question c'est à quelle créativité m'invitent mes rêves? J'aimerais beaucoup me faire des rêves et m'en rappeler. C'est quand même plus agréable, hein, les rêves, parce que les cauchemars, c'est... non, merci. Mais bon, c'est ainsi. Donc, à quelle créativité m'invitent mes rêves? Donc là, j'ai mis, étant donné que je ne me souviens pas de mes rêves, mais que j'ai une imagination débordante, j'aime rêver les yeux ouverts. Parfois, même souvent, je ferme les yeux et j'imagine un magnifique paysage avec les éléments de la nature, avec des animaux, et tout est paisible, sans menace. Je m'y vois en sécurité et heureuse. J'aime utiliser mon imagination et ma créativité dans des réalisations artistiques. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment un besoin d'utiliser par exemple de la peinture, des collages, l'écriture, enfin c'est un besoin en fait, ça me fait du bien.
Donc, écoutez, j'espère que vous avez aimé l'activité, que vous avez pu la faire avec moi. Désolée, hein, je suis consciente qu'il y a des moments, peut-être la fontaine a été trop bruyante. J'ai dû forcer sur ma voix. Et comme il y a une abonnée qui m'avait demandé de mettre un peu plus fort, ça enregistre avec un volume assez élevé. Donc, j'espère que ça ne vous fait pas mal aux oreilles. Sinon, vraiment désolée. Et peut-être essayer de me dire si je dois encore régler le volume ou si vous êtes... si en le faisant vous-même, ça suffit. D'accord? Donc, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Ah oui, je voulais vous montrer. Regardez, j'ai trouvé une petite boîte. Donc, c'était une boîte dans laquelle il y avait les Crayolas, les feutres. Et donc, j'ai mis mes cartes. Vous voyez? Donc, j'ai mis du gesso. Et on voit encore. Donc là, je vais mettre une image. Mais sinon, j'ai mis du gesso partout pour cacher les couleurs et puis aussi la publicité. Et puis, j'ai mis du spray, de l'encre en spray. Donc, je suis très contente de cette boîte. C'est vraiment cool. Donc, comme ça, je sélectionne ma carte. C'est celle que j'avais sélectionnée hier. C'était celle-ci. L'autre est sur mon bureau. Donc, c'est ça. Je l'avais mise en face de moi, comme ça, toute la journée. Libérez vos émotions et vos peurs. Et j'avoue que elle m'a été utile. Oui, je me suis efforcée de faire ce que disait cette carte. Donc voilà, je trouve que c'est une très jolie petite boîte pour mes petites cartes artisanales. Donc, cette fois-ci, c'est sûr. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis non pas à demain. Je vous dis à vendredi pour l'activité de détente. Merci hein, vraiment de votre rétroaction. Ça m'est utile. Merci et puis à bientôt.